Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK. Il est possible que l'intégralité de cette guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si c'est très positif. Et il est possible que vous ayez des petites brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance et c'est OK aussi. D'accord? Il faut que ça résonne en vous. S'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. D'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Voilà. Sans vous prendre la tête. Et si ça vous parle, c'est OK. Ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas grave. OK? Alors, donc, c'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. On parle de qui? De quoi? Pardon. Eh bien, on va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagne ou votre compagnon. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme que vous employez pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec elle, mais cette personne vous intéresse, vous intrigue, vous met des petits papillons dans le ventre. Vous aimeriez découvrir un peu plus cette personne, peut-être avoir une relation amicale, voire plus, si infinité, etc. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, eh bien, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état d'esprit. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis, le programme. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre avec l'oracle des émotions. Bien, j'espère que votre autre va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Peut-être que certains, eh bien, vous êtes en pleine préparation des fêtes ou pas. Peut-être que ce n'est pas encore le sujet. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et surtout que vous prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et je ne cesserai jamais de le répéter, les amis. Allez, on va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comment va cette personne? Quel est son état émotionnel, s'il vous plaît? On me dit pioche. Alors, on va piocher. On va aller chercher. Allez, 2 cartes, 3 cartes. Allez, 3. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? On a quelqu'un qui est en colère. On nous parle de la critique. Ouh là là, et on nous parle de la haine. Bon, alors, soit cette personne, eh bien, a ces 3 émotions en elle, et là, vous l'avez compris, ouf, c'est du lourd, hein, c'est du lourd. On a quelqu'un qui est en colère. Alors, pour certains, on a quelqu'un qui est en colère, soit après les autres, mais après elle-même ou lui-même. Peut-être qu'on a reçu aussi des mots durs. Hein, on a été jugé, on a été sali, etc. Et d'où un sentiment, mais alors horrible, hein, vraiment pour certains là, il s'est passé quelque chose pour votre autre. Là, on a le volcan qui est en éruption, mes enfants. Là, la lave, elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. C'est chaud patate, hein. Chaud patate. On a quelqu'un qui est pas bien dans ses pompes, hein. Pardon du terme, mais alors là, les baskets, là, ça fume, ça fume. Bon, on va voir pour quelle raison cette personne est en colère pour son quotidien avec l'oracle de Delphine Allard, le dark comique.
Donc, si vous voulez vous le procurer, dépêchez-vous. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Sachant que c'est une série limitée. D'accord? Et qu'il n'y aura pas de réédition. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre hôte. Que se passe-t-il dans sa vie? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? S'il vous plaît. Quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Moi, j'entends une grosse trahison. Votre autre est tombé sur les fesses. Votre autre ne s'attendait pas du tout à quelque chose. Quoi, je ne sais pas encore. On va nous le dire, peut-être. Mais en tout cas... c'est comme si votre autre avait plus de bras, plus de jambes, totalement anéanti. Alors, oui, il y a de la colère derrière, mais sur le moment, cette personne, elle a été comme si elle avait été anesthésiée de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu, de ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le moment, cette personne, comme si elle était restée sans voix, incapable de dire ou de faire quoi que ce soit. Et une fois que cette personne, elle a pris du recul, etc., face à ce qui s'est passé, là, votre autre a réagi. Et là, votre autre a compris, en fait, les événements. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans la vie de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? Merci. Là, on vous parle de punition. On vous parle d'options. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? On parle d'instinct et d'intuition, d'une polarité masculine, d'un voyage lointain ou d'une arrivée lente. On a quelqu'un qui a subi une injustice. Il s'est passé quelque chose dans la vie de votre autre. Là, c'est l'incompréhension totale. Vraiment. Moi, j'ai presque envie de dire que cette personne, elle ne méritait pas ce qui s'est passé. Moi, je sens beaucoup de trahison. On lui a mis à l'envers, clairement. Hein. Voilà. Votre autre avait mis en place des choses. Là, on a quelqu'un de bienveillant, on a quelqu'un de calme, on a quelqu'un de posé, on a quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui a subi les affres de son entourage, que ce soit professionnel, amical, familial ou peut-être sentimental, je ne sais pas encore. Toujours est-il, moi, on me dit, le mot c'est injustice. Voilà. Injustice. Du coup, là, votre autre va être obligé de remettre les choses à plat, de prendre des décisions. Là, l'orientation de sa vie va vraiment prendre un tournant très, très, très important.
Cette personne le sait. Forcément, il y a des conséquences hein, quand on prend des décisions. Il y a des avantages, des inconvénients, enfin bon, il y a pas mal de choses. Hein. Mais on a quelqu'un qui, de toute façon, moi j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien que ce soit arrivé maintenant, parce que votre autre savait que de toute façon, un jour ou l'autre, il allait se passer quelque chose. Quoi, où, quand, comment, cette personne ne savait pas forcément, mais elle savait qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Hein. Là, on vous le dit, hein. Voilà. Tranquillement, mais sûrement, mais le truc a bien pointé du nez. Hein. Là, là c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Là, ce qu'on vous dit, c'est que la trahison, hein, elle vient d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, on ne sait pas vraiment. Mais là, votre autre s'y attendait pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Pas maintenant, toujours. Il savait que... Votre autre savait qu'en face, les gens n'étaient pas très, très clairs. Ouais, il savait bien que, bon, voilà, mais on est tous imparfaits, hein, voilà. Mais à ce point-là, j'ai envie de dire, à ce point-là, votre autre ne pensait pas. Pas à ce point-là. Voilà. Il savait très bien qu'un... Bon, mais... On me dit, c'est un truc vraiment sale. Voilà, c'est sale ce qu'on lui a fait. On emploie le terme dégueulasse. Voilà, pardon pour le gros mot, mais voilà, hein, on me dit c'est sale, c'est très très sale. C'est pas mérité en plus, hein, voilà. Mais beaucoup de jalousie, beaucoup, voilà, beaucoup de manipulation. Votre autre est envié. Voilà. Bon, on nous parle de stabilité. Regardez cette jolie carte. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? On me dit c'est quelqu'un qui ne mérite pas qu'on lui fasse des crasses comme ça. C'est quelqu'un de courageux ou de courageuse qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais c'est quelqu'un de bien. Et cette personne, elle ne méritait pas qu'on lui fasse toutes ces saloperies, on me dit. Hein. C'est la jalousie. La jalousie. La jalousie qui a mené tout ça. Il y a des gens qui ont... En fait, on me dit qu'il y a des gens qui ont fait des mauvais choix par rapport à votre autre. Votre autre a pris une autre direction. Et du coup, ces autres personnes qui ont fait ces mauvais choix, si on peut dire ça comme ça, s'en sont rendus compte et sont envieux. On se dit, ah, mais pourquoi moi, j'ai pas fait les mêmes choix que cette personne? Lui ou elle a réussi, j'aurais dû faire comme lui ou elle, etc., etc. On en est là. Oui, mais bon... chacun sa vie, chacun ses choix. Ici, on vous parle de la famille, de la généalogie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Et on vous parle de l'automne. On me dit que votre autre s'est éloigné de beaucoup de gens. Votre autre a eu un besoin à un moment donné de se retrouver seul, de s'isoler, de réfléchir par rapport à ce qui lui est arrivé. Et j'ai envie de dire, ce qu'il a sauvé, parce que votre autre était limite un peu déprimé, voire dépressif ou dépressive, hein, ce qu'il a sauvé,
votre autre, hein, voilà, c'est son entourage familial. Hein, ça peut être les enfants, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui lui a permis, hein, de se retrouver, de reprendre, j'ai envie de dire, de reprendre le cours de sa vie. Parce qu'à un moment donné, votre autre a été vraiment anéanti. On était dans l'inactivité totale, on s'est assis et on n'a plus bougé. C'était fini. Plus de réaction, plus pouvoir parler, plus pouvoir bouger, limite au fond du lit, sous la couette, même pas avec un bouquin, rien, rien. Et c'est son entourage, hein, qui lui a redonné la niaque. Vraiment, hein. Et ça, c'est important. On vous parle en même temps, de l'automne. Alors, l'automne, oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais l'automne, c'est aussi le message, c'est qu'on se délaisse de tout ce qui nous empoisonne. On se déleste du poids que l'on a sur les épaules. On se déleste de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous empêche de respirer. Et grâce à sa famille, à son entourage, votre autre a pu retrouver une certaine stabilité, d'accord? Et votre autre a pu analyser les choses, et votre autre a pu faire le ménage autour de lui ou autour d'elle. Moi, j'ai envie de dire que là, votre autre a pris le Karcher, là, et puis alors, il y a du monde qui a disparu. Hein. Oula! Il reste pas grand monde. Hein. Allez, 2-3 relations, et encore, j'ai envie de dire, et encore. Mais ce sont des personnes que l'on peut compter sur les doigts d'une main. Vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup par rapport à l'entourage que cette personne avait. C'est pas grave, dès l'instant où ce sont les meilleurs qui restent, voilà. Votre hôte là a pu voir qui était là en cas de besoin, qui était là véritablement pour lui ou pour elle, et non pas pour son carnet d'adresse, sa carte bleue, ce que votre hôte pouvait leur apporter, vous voyez ce que je veux dire, par intérêt. Voilà. Les personnes qui restent, véritablement, elles sont là uniquement par affection, par amitié ou par amour véritable et non pas par intérêt. D'accord? Moi, je pense que votre autre avait beaucoup de piques assiettes, hein, autour de lui ou autour d'elle. On a quelqu'un qui était socialement parlant très actif ou active, mais la qualité des relations n'était pas là. Voilà, c'était de la poudre aux yeux. Hein. Voilà, c'était des paillettes. Voilà. On dit des paillettes. Voilà. Et votre autre, des paillettes, n'en veut plus, en fait. Allez, on va aller voir concernant, eh bien, donc, le domaine sentimental de votre autre, avec le grand oracle de l'amour, ce que l'on peut vous dire par rapport à sa situation et à ses ressentis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant le domaine sentimental de cette personne, s'il vous plaît. On nous parle de la crise. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle des illusions. On nous parle de l'espoir. Alors, sentimentalement parlant, votre autre était dans le déni le plus total. Voilà. On a espéré des choses, une vie agréable, merveilleuse, épanouissante, etc. Et blablabla, et blablabla. Voilà. On a fait des projets, on a pensé que ceci ou cela allait se faire, on s'est projeté. Que nenni, rien de tout ça. On était sur une autre planète, mais clairement une autre planète. Hein. Déni total.
mais on avait envie, on avait envie que tout aille bien. D'ailleurs, votre autre fait en sorte que tout aille bien, que la relation soit épanouissante, on s'investit, on est dans la générosité du cœur, financièrement, de la disponibilité, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Mais ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Rien. Que dalle, nada. Parce qu'en face, il n'y a pas le répondant. Peut-être que votre autre, tout simplement, s'est menti à lui-même ou à elle-même en espérant des choses. Hein. Clairement, hein, on vous le dit. Hein. Eh ouais, on vous dit. Voilà. Voilà. On s'est dit, ça va s'arranger, bon, je vais m'habituer, les choses vont pas ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, blablabla. Tiens, que dalle, nada, rien. Voilà. Le message, il est clair, net et précis. Voilà. Du coup, on a quelqu'un qui est en train de se prendre la tête, on a quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse, on a quelqu'un qui n'est pas épanoui, voilà, on a quelqu'un qui est triste. Voilà. On a quelqu'un qui veut s'investir dans une belle relation, on a quelqu'un qui est prêt à tout donner, tout. Tout. On a quelqu'un qui est vraiment dans la générosité. Hein, je me répète, mais la générosité du cœur, la générosité financière, la générosité du temps, de tout. Mais en face, il n'y a pas de répondant. Voilà. Parce que, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que votre autre, en fait, a fait les mauvais choix, ou a été dans le déni, ou a espéré des choses. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le problème, c'est que votre autre répète certains schémas par rapport à ses choix. Alors, pourquoi on répète les schémas? Parce qu'on a quelque chose à comprendre, on a quelque chose à guérir. Et tant que ce n'est pas fait, eh ben, on va reproduire les mêmes schémas parce qu'on n'a pas compris la leçon. Voilà. Je suis désolée, mais voilà le message que l'on me transmet. Alors, les choix, ils se font comment? Les choix, c'est quoi? C'est parce qu'on est attiré par les mêmes personnes. Alors, l'attirance, elle peut être physique, elle peut être professionnelle, elle peut être de caractère, elle peut être, voilà, c'est de la situation. La liste, hein, elle est très, très longue. Hein. Donc, je ne vais pas tout vous donner, mais la liste est longue. Là, on dit stop. Et là, on vous parle de regain. Bon. Votre autre, aujourd'hui, a décidé de se poser. A décidé d'arrêter de reproduire certaines choses. Ah, votre autre, en fait, est en train de faire le bilan et de dire « Stop, j'arrête, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus de tout ça. Je veux autre chose. » Alors, moi, j'ai l'impression qu'on a eu une période d'inactivité totale de tout, de rien. Je réfléchis surtout beaucoup à ce que je veux et ce que je ne veux plus. Mais pendant cette réflexion, je ne m'investis pas. Je ne vois personne. Je suis en mode dans ma grotte. Je rentre dans le cloître et je médite, je réfléchis à ce qui est bon pour moi. Et je me priorise. Et une fois que votre autre a réfléchi ou est en train de réfléchir ou va prendre des décisions, là, votre autre va revenir à de belles énergies. D'accord? Malgré toutes les difficultés, votre autre va revenir à des choses essentielles. Hein? Votre autre, j'ai envie de dire, va renaître quelque part. Mais là, pour l'instant, il ne se passe pas. Non, là, non. Mais votre autre veut être en harmonie avec lui-même ou elle-même, veut de belles relations, veut quelque chose d'équilibré. On a le souhait, le désir, mais on veut aussi s'investir. Hein.
On ne veut pas aller chercher les chicaneries sans arrêt. Non, rien de tout ça. On a mûri, on a grandi, voilà, on fait. Là, c'est comme si on faisait un énorme travail sur soi, hein, par rapport à sa vie sentimentale. On se repasse le film, on dit bon bah là c'est mort. Là oui, j'ai pas forcément fait les bons choix. Là, bon, comme dirait l'autre, j'ai fait un peu de la faut que je change, faut que je m'adapte, voilà. Hein, on a quelqu'un qui là, il y a une belle remise en question, j'ai envie de dire, hein. C'est bien. Bon, votre autre est conscient, hein, de ce qui s'est passé. On se flagelle un peu aussi en se disant mais pourquoi j'étais dans le déni, mais pourquoi j'ai espéré. Mais c'est pas grave. Là, on a le déclic maintenant. On analyse les choses. Et ben c'est ok. C'est juste parce que c'était pas le bon moment avant, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? S'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne a à nous dire? Nous avons un message, les amis. On vous dit construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Un beau message pour la fin de cette guidance. Voilà les amis, eh bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.